Bonjour à tous, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série de vidéos sur le matériel électroportatif, entre autres la marque Parkside, mais pas que, ça dépendra de ce qu'on aura dans les mains. Et il va s'agir d'optimiser, de vérifier que tout va bien, surtout quand on reçoit du matériel neuf. Il y a très souvent, pour pas dire systématiquement, des problèmes sur le matériel Parkside, mais j'imagine aussi bien sur du Ferex ou sur du Ferme ou sur toutes les petites marques qu'on trouve comme ça. C'est souvent des problèmes de graissage qui sont dus à des histoires de pognon comme d'habitude, hein, on va pas épiloguer là-dessus. Donc aujourd'hui on va commencer avec cette jolie chose, mais ça sera après ça. Alors la bête, elle est là. La clé à choc Parkside Performance, qu'on a tous eu il n'y a pas si longtemps que ça, bien que certains l'ont peut-être depuis un moment. Alors, entre nous, ce qu'elle aime le plus, c'est ça, le 4 ampères. 2 ampères là-dessus, si vous avez 2 vis à mettre, c'est bien, sinon 4 ampères. Voilà, ça marche très bien, c'est une bonne machine, mais là, elle est toute neuve. Je viens de la recevoir il y a quelques temps et je m'en suis pas encore servi, mais je voulais un petit peu voir comment c'était foutu dedans et surtout si ça avait été correctement mis en œuvre. Alors, on va lui ouvrir le ventre, on va le sculpter un petit peu, savoir si c'est bien fait et surtout si, pour changer un peu de l'habitude, si tout est bien graissé. Alors pour ça, bah, hop, la petite boîte de tournevis qui va bien, parce que moi j'aime bien ces embouts là, ils sont très sympas. Alors les vis, cependant les vis ont l'air d'être du pH2. Si les vis sont du pH2, on va aller chercher du pH2. Hop, en avant. Alors un petit truc à savoir pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une ruse, il faut enlever cette pièce là qui sert de cavalier de blocage un peu. Alors il y a un piège à con, voilà, parce que sinon comme il maintient les deux parties, on l'ouvre pas. Alors, ah là là, il y a tout qui se barre. Bon, c'est quoi ce merdier? Voilà. Voilà. On essaye. Alors c'est bien, ça va nous permettre de vérifier un peu tout. Donc la gâchette, le commutateur, alors déjà, je ne sais pas si on voit bien, mais là, déjà moi je vois des petits défauts. Hein, ça, le tour, c'est assez moyen. Mais bon, alors,
Alors côté moteur, ça va, c'est pas mal, il est très... Nous avons l'électronique qui est là. Donc, je vous montre bien la carte électronique. Voilà. Moteur. L'avant du moteur. Il y a un peu de graisse, mais point trop n'en faut, hein, surtout. Ça rachote un petit peu. Bon, je suis médisant. Il y a de la graisse. C'est pas la graisse de l'extrême, mais il y a de la graisse. Donc, moi, je sens qu'on va pas beaucoup plus s'emmerder que ça. On va considérer que je suis un chanceux. Bon, on va quand même remonter en rajoutant un petit peu. Alors la graisse Parkside, une graisse au lithium, c'est très très bien pour faire ce genre de choses. On n'hésite pas, radine pas. Ouais, j'en mets. On va, hop. On va remonter. On remonte toute la pignonnerie sans se gourer, c'est mieux. Voilà, ça rentre tout seul. Et là, on va... On va encore en remettre. Voilà. Faut jamais trop. Tout est dans la mesure, la bonne mesure. Voilà, ça se remonte. Bon, voilà, a priori, donc, je serais assez partant pour dire que j'ai assez de bol sur cette machine. Clac. On s'aperçoit. Bon, j'ai une merde. Voilà, merci. Voilà, chaque pièce a un sens. Rien n'est fait au hasard. Voyez, tout se met bien. Alors, pour pas galérer de trop au remontage, je vais tout de suite représenter deux vis, les latérales pour lui éviter de se barrer. Hop, légèrement. J'aime pas quand les trucs ils se tirent en cours de route. Hop, on va parachouiller sur la graisse. Hop, on en remet un petit poil ici.
je représente vaguement les deux autres. Alors là, il est bien entendu que c'est juste un contrôle et je mets la... Je dis tout en même temps, ouais. Je mets la griffe arrière, comme ça maintient le boîtier. Et ça va permettre de bien remonter tout comme il faut. Donc il va de soi qu'on n'est pas sur un démontage complet pour une restauration. Là, c'est juste une vérification du bon graissage. Hein, parce que c'est pas toujours fait. J'ai vu une photo sur un groupe Facebook où effectivement le propriétaire de la machine l'avait ouvert et visiblement le niveau de graissage était bien moins bon que sur celle-là. J'ai eu du bol. Donc il n'y a plus qu'à tester. Bon, eh bien, elle passe bien. Alors, on remarquera que quand on est en mode, ceux qui la connaissent pas, quand on est en mode 120, en fait, ce commutateur, c'est un limiteur de vitesse. Hein, ça limite le couple par la vitesse. Quand on est à 180, on entend bien la vitesse. Et quand on est à 220, pardon, en fait, voilà, juste on tourne plus vite. Autre chose, tous ceux qui lâchent la gâchette d'un coup, faut éviter. À plus forte raison, sur celles qui ont un blocage de mandrin. Là, il n'y a pas, mais sur les visseuses, souvent, ça fait clac. Plus on le fait, et plus on esquinte la mécanique dedans. Donc, il faut vraiment, vous voyez, quand on relâche sa gâchette doucement, c'est une habitude à prendre. Au bout d'un moment, on ne fait même plus attention. Voilà. Notre belle machine. Elle est bien, elle fonctionne bien, elle tient bien en main. Franchement, on l'a... Personnellement, j'ai hâte de l'essayer. On appuie, on relâche. Là, l'embout, il peut plus se barrer. Et il bouge. Bon, mon porte-embout, il date de la guerre. Hein. Donc, effectivement, il n'est pas très droit. Je vais voir si celui-là est meilleur. C'est magique, celui-là il bouge pas. Après, voilà, les porte-embouts magnétiques c'est pas mal, ça permet d'aller très vite. Et surtout, voilà, il faut des embouts qui ont le crantage, donc porte-embout. Les embouts directs c'est de la merde, à moins d'avoir des grands embouts, des embouts longs qui ont ce marquage là. Vous voyez la couronne qui est là. Voilà, porte-embout. Ça marche très bien, hein. Il y en a qui disaient qu'ils glandouillaient, ils glandouillent pas. C'est moi qui blablote, hein, je vous le dis. C'est pas la perfection, mais la perfection, c'est souvent des outils soit tout rouge, soit vert et gris. Et en toute honnêteté, la différence de prix, va falloir qu'on m'explique. Voilà, sur ce... Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. La petite cloche pour ceux qui ont envie de suivre. Les pouces bleus, surtout. Ouais, mettez des pouces bleus, référencez. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Posez des questions si vous en avez. Je lirai tout. Je répondrai à tout le monde. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusqu'au bout. À bientôt!